Bon, maintenant pour la cage thoracique et la colonne vertébrale, on va faire le tour des différents os qu'on retrouve, en fait, du moins des os que nous avons à apprendre. Donc, ce qui est important en premier lieu, pour la cage thoracique, au milieu, on retrouve un os qui est assez gros. Donc, j'ai identifié par le chiffre 1. Donc, le 1 qu'on voit là, c'est le sternum. Donc, le sternum qui est au centre, puis toutes les côtes vont se rattacher excusez, j'ai eu un petit contretemps, là. Donc, les côtes vont se rattacher au centre, sur cet os-là. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il faut savoir? Ben, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires de ce qu'on appelle les vraies côtes. Donc, les vraies côtes, dans le fond, leurs caractéristiques, là, comment on fait pour les reconnaître? Ben, il y en a 7 paires. Donc, on compte les 7 premières, puis on est capable de les reconnaître. Mais c'est aussi que, si on remarque ici, là, ils possèdent tous des cartilages qui les rattachent au sternum. Donc, ils passent directement par un cartilage pour se faire attacher au sternum. Si on regarde après ça, les fausses côtes. Donc, les fausses côtes, elles vont être attachées au sternum. Donc, 1, 2, 3 paires de fausses côtes. Sauf qu'ils sont attachés indirectement. Ça veut dire qu'on regarde ici, ils passent tous par le même cartilage pour aller se rattacher vers le sternum. Donc, c'est une subtilité là, qui n'est pas toujours évidente, là, mais bon, on sait qu'il y a 7 vraies côtes, 3 paires de fausses côtes, et finalement, les côtes flottantes sont très évidentes. C'est celles qui ne sont pas du tout rattachées au sternum. Donc, ce qu'on appelle les côtes flottantes. En anglais, c'est spare ribs, comme je l'avais mentionné, d'où le nom spare ribs. Donc ici, il y en a seulement 2 paires. Évidemment, la colonne vertébrale, il y a une partie de ça qui fait partie de la cage thoracique. Ce sont les vertèbres thoraciques, ou parfois appelées vertèbres dorsales. Et évidemment, le nombre de vertèbres dorsales, c'est 12. Donc si on additionne 7 vraies côtes, 3 fausses côtes, 2 flottantes, eh bien ça fait 12. Donc c'est le même nombre de vertèbres parce que les côtes vont s'attacher après les vertèbres thoraciques ou, si vous préférez, vertèbres dorsales. La colonne vertébrale, maintenant, on a ce qu'on appelle les courbures de la colonne vertébrale. Donc, c'est des groupes de vertèbres qu'on a justement là, regroupés selon leur position. Donc, les 7 premières, donc si on compte, là, mon crayon, j'ai la misère un peu, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, excusez, là, j'ai pas mon bon crayon, là, ça va mal. Je vais y aller tranquillement, là. Donc, la première qui est ici, qui dépasse, là, dans le fond. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. Donc, 7 vertèbres cervicales. Donc, évidemment, c'est les vertèbres qu'on a dans le cou. Les 2 premières sont spéciales un peu. On l'avait vu, c'est l'atlas, la première, l'axis, la deuxième. L'atlas qui sert à dire oui, entre guillemets, l'axis qui sert à dire non. C'est des vertèbres plus flexibles que les autres vertèbres. Donc, ensuite de ça, en vert, on a 12 vertèbres thoraciques, ou comme je le disais tantôt, vertèbres dorsales.
Donc c'est la même chose, c'est juste des synonymes. Ensuite, on tombe dans la partie lombaire, donc la courbure lombaire qu'on appelle. Donc, c'est 5 paires de vertèbres lombaires. Ensuite, on a un groupe de vertèbres qui sont soudées. Donc, c'est 5 vertèbres sacrées. On appelle ça aussi le sacrum. C'est une partie qui est vraiment soudée de la colonne vertébrale. Et le petit bout qui reste là complètement en bas, ben, c'est le fameux coccyx. Donc le coccyx, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Il va compter 3 à 4 petites vertèbres pour un total de 32 à 33 vertèbres.